Le jeu du dictionnaire, chapitre 4. Mitron. D'habitude, en quittant l'école à 4h30, nous faisons une partie de chemin ensemble, Benjamin et moi. En général, Ousmane et Carole suivent derrière. Ils habitent dans la même rue et ils tournent au coin du magasin de sport. Ce soir, après le coup de l'échauguette, Benjamin marche seul, raide comme la justice, dirait ma grand-mère, à une quinzaine de mètres devant nous. Carole et Ousmane se fichent ouvertement de lui. « Alors l'épervier, tu retournes au nid ? Au chaud dans ta petite échauguette ?» et plein d'autres bêtises du même genre. Moi, je n'ai pas très envie de défendre Benjamin. Surtout qu'il me fait la tête depuis l'autre jour. Il m'évite. Et puis je pense qu'il a un peu cherché ce qui lui arrive en tenant tête tout à l'heure à monsieur Michel. Il finit par se retourner, à bout de nerfs, pour nous brandir d'un geste rageur son poing serré, sauf... Et soudain, c'est comme une tornade qui balaie tout sur son passage. Je sens une main qui me pousse en même temps qu'une voix crie « Cortata !» ou quelque chose comme ça. Je me raccroche au sac d'Ousmane pour ne pas tomber. « Il est dingue ce Gus !» hurle Carole. Le Gus en question est dressé sur ses pédales et fonce direct sur Benjamin affolé. Sans même descendre de vélo, il lui propulse un grand coup de botte pointu dans le ventre. Benjamin fait les yeux révulsés, les joues ramollies, la langue pendante, et plaf. Il s'écroule comme un paquet de chiffres. Son agresseur n'a même pas posé le pied par terre. Il a juste lâché son guidon le temps de se retourner vers sa victime, avant de pédaler de plus belle. Je comprends tout. Ce dingue à vélo a cru que le poing brandi de Benjamin lui était destiné, et il s'est aussitôt vengé. C'est Carole et moi qui avons aidé Benjamin à se relever. « Mais qui c'est, ce malade ?» sanglotait-il en se tenant le ventre. Il nous posait la question sans arrêt. Même à Ousmane, qui détourna les yeux d'un air vaguement dégoûté, quand Benjamin releva sa chemise pour regarder où l'autre avait frappé. Le ventre était blanc, mais sous le nombril, on voyait nettement une marque rose, comme si la peau avait chauffé. « Tu vas voir un giga bleu », a affirmé Carole. Nous avons décidé de raccompagner Benjamin chez lui. Ousmane ne voulait pas venir, mais je lui dis qu'il était témoin de l'agression et qu'il pourrait nous aider à tout expliquer à la mère de Benjamin. Carole et moi, on faisait de notre mieux pour consoler notre copain blessé. Il geignait à chaque pas, comme si son ventre se déchirait. « Bon, » a raillé Ousmane, « on passe chez moi, prendre la brouette, et on l'amène direct au cimetière. »« C'est malin, » a fait Carole. Benjamin n'a pas relevé, mais on l'a moins entendu se plaindre le reste du chemin. Il serrait les mâchoires. Arrivé chez lui, nous avons tout raconté à sa mère. « Et vous n'avez aucune idée de qui est l'agresseur ? Pourquoi s'en est-il pris à mon fils, à votre avis ?» On s'est regardé, gêné. Carole a juste dit qu'elle avait cru reconnaître un jeune apprenti de la boulangerie Armel. Il a au moins 16 ans. La mère de Benjamin a promis que les parents de ce garçon auraient de ses nouvelles. Là, Benjamin m'a épaté. « Non, maman, a-t-il dit. Laisse tomber, ce n'est pas grand-chose. Je n'ai presque plus mal. Merci de m'avoir accompagné, les copains. » En repartant de chez lui avec les barres de céréales chocolatées que sa mère nous a données, on discute ferme. « Toujours à frimer, bisounours, » lâche Ousmane. « Je n'ai presque plus mal, les copains. N'importe quoi. » Je ne suis pas d'accord. N'empêche, frime ou pas frime, Benjamin a du courage. Et puis il n'a rien cafeté à sa mère. Il ne lui a pas raconté qu'on se fichait de lui avec les choguettes. « Tu parles, » ricane Ousmane. « Il aurait été obligé de parler du doigt d'honneur, et je ne crois pas que sa mère aurait apprécié. » Je repense au début de l'attaque, quand notre agresseur nous a bousculés en criant. J'essaie de l'imiter. « Cortata ! Vous y comprenez quelque chose, vous ? Pourquoi il a braillé ça ? » C'est son cri de guerre, imagine Carole. Ousmane lève les bras au ciel. « Non, mais vous êtes nuls ou quoi ? Écarte-toi, toi !» C'est ce qu'il a gueulé. Ousmane doit avoir raison. N'empêche que l'apprenti à boulanger a une drôle de façon de s'exprimer. Comme s'il avait la bouche pleine de farine, conclut Carole. Hier jeudi, le cinglé ambulant nous a à nouveau tombé dessus à l'heure de la sortie. Cette fois, il ne s'en est pas spécialement pris à Benjamin. Il nous a tous copieusement insultés. C'est là que Carole lui a trouvé son surnom.
Casse-toi la farine s'est-elle écriée. Et Aline. Retourne à ton four à pain, espèce de mitron. Mitron, c'est le vrai nom de métier pour un apprenti boulanger. Mais Aline l'a prononcé comme une insulte. La farine, fou de rage, a fait demi-tour et lui a foncé dessus en beuglant comme une vache folle. La roulette allemande des chevaux en marbre ou quelque chose comme ça. J'ai bien cru qu'il allait la frapper comme il avait frappé Benjamin 2 jours plus tôt. On s'est tous rassemblés pour faire bloc et au dernier moment, il nous a évités. Il s'est contenté de nous injurier encore. On a pu voir de plus près à quoi il ressemble, avec ses cheveux blonds sous sa coiffe de mitron et ses grands yeux clairs. Il n'est pas trop moche, sauf quelques boutons sur le menton. Le plus bizarre chez lui, c'est sa façon de parler. Non, mais c'est quoi cette histoire de roulette allemande et de chevaux de marbre a demandé Benjamin. Ousmane nous a traduit sans problème. Le rue, elle est à tout le monde et je vous en... Cela se confirme. Ousmane parle le Lafarine couramment. Et ce soir encore, à la même heure, le mitron nous attaque. Il déboule, les coudes écartés, la tête dans le guidon, comme pour le sprint de la mort. Parvenu à notre hauteur, il nous crache dessus. Carole hurle, touchée à la tête, et la farine s'éloigne en rigolant comme un malade. « Vous savez quoi ?» fait Benjamin, tandis que Carole s'essuie avec répugnance la joue et l'intérieur de l'oreille. « On est des lâches. On se fait attaquer sans riposter. À Narbonne, on réagirait, c'est sûr. »« C'est la meilleure !» ricane Ousmane. « Bisounours se rebelle. » Moi j'en ai marre d'Ousmane, et je trouve que Benjamin a raison de se précipiter sur lui, les poings lourds de menaces. Si je t'entends une seule fois encore m'appeler comme ça, ben quoi, t'as qu'à changer de trousse. C'est nul à ton âge, une trousse de bisounours. J'ai la trousse que je veux. Ça fait 5 ans que je l'ai et j'y tiens. Ah bon, si c'est ton doudou. Carole s'interpose pour les séparer. Vous êtes vraiment pénibles tous les deux. C'est pas en vous disputant que ça résoudra quelque chose pour la farine. Depuis l'agression de mardi, Benjamin s'est remis à me parler, et il nous a montré son bleu qui est jaune. Il l'a même fait voir à M. Michel. Et tout ça, Ousmane a du mal à le supporter. Grand silence pénible. Bon, je lance. Qu'est-ce qu'on décide ? Ousmane bougonne. D'accord, on va lui régler son compte au micro-cycliste du Tour de France. Mais on ne dit rien à personne, ni aux parents, ni aux maîtres, ni aux autres. Topez là, les gars, ajoute-t-il en tendant la main. Les gars, soupire Carole. Sophie a raison, t'es vraiment un macho. Benjamin tope le premier en regardant bien Ousmane dans les yeux. Puis c'est Carole qui tope. Et enfin moi, de toutes mes forces. Ousmane doit souffler sur sa paume pour la refroidir. Bien fait pour lui. Le soir même, tout excité, on se retrouve devant l'école pour tenir notre conseil de guerre. Aline nous a rejoints. Il faut obliger la farine à mettre pied à terre, suggère Benjamin. Son vélo, ça lui donne trop d'élan, de la vitesse. Ça lui permet de foncer sur nous comme un épervier sur sa proie, coupe Ousmane plié en deux. Là j'ai peur, parce que la bouche de Benjamin se tord nerveusement. Mais il ne réplique pas. Il réussit même à sourire et à tendre la main à Ousmane pour toper, au grand soulagement de tout le monde. Objectif numéro 1, résume Carole, descendre la farine de son vélo. Il n'y a qu'à lui sauter dessus, je propose. Trop risqué, nous explique Aline. Un jour, j'ai voulu le faire à mon frère. Résultat, je me suis pris la pédale dans le tibia, et la poignée de frein m'a ouvert l'avant-bras. C'était horrible. J'ai un meilleur plan. Si on tend une ficelle en travers de la route, la farine sera obligée de s'arrêter. On accueille cette proposition avec enthousiasme. Et puis, en y réfléchissant, on se dit que ce n'est pas une très bonne idée. Même si on ne tend la ficelle en travers de la route qu'au dernier moment, la farine la repérera de loin, et il fera demi-tour. Pas si la ficelle est invisible, s'écrie Carole. Elle a vu ce gag à la télé dans une caméra cachée. Des gens piégés se mettaient à enjamber un obstacle imaginaire. Carole nous mime la scène. Quand la farine approchera, on fera juste semblant de tendre une ficelle. Il sera obligé de freiner à mort. Ousmane aussi a vu l'émission. Et il trouve cette idée géniale. Dès que la farine posera un pied au sol, il faudra lui tomber dessus. Mais attention, tout le monde s'y colle, hein. On ne sera pas trop de 5. Avant de nous séparer, on organise une répétition générale sur la jetée. On cafouille un peu. Les deux filles ne savent pas très bien à quel moment tendre la ficelle imaginaire. Et puis Ousmane et Benjamin ont l'air parfaitement idiots de soulever une jambe puis l'autre avec précaution. Moi, je joue la farine qui arrive à fond les manettes et je m'énerve. Il n'y a rien qui va. Aline et Carole ne sont pas en face. Et vous deux, vous enjambez n'importe comment. Vous avez déjà vu une ficelle tendue en zigzag, vous ?
Et puis pourquoi vous penchez en avant? On ne comprend rien à votre truc. On dirait la danse du scalp. Faites plutôt semblant de trébucher. Aline a l'idée de tracer une ligne à la craie sur le goudron. Cela permettra à chacun de bien se positionner. Reste à régler une question. Comment déclencher les opérations au bon moment? Il faudra que tu nous donnes un signal, me dit Ousmane. Un cri de guerre. Je propose. À moi la ficelle! Ils approuvent. Je leur tends la main et on tope tous les 5. C'est fou ce qu'on tope depuis hier.